Bonjour, je m'appelle Amra Elibold, je suis musicienne à l'Orchestre de Paris et mon instrument, c'est le contrebasson. Le contrebasson fait partie de la famille des bois et plus précisément de la famille des doubles anches. Alors voilà, l'anche. Puis on a un tuyau très long qui fait à peu près 6 mètres et qui est plié 1, 2, 3, 4, 5 fois. La colonne d'air qui vibre dans le contrebasson, évidemment, elle a presque 6 mètres. Et ça, c'est une des particularités du contrebasson. Il faut vraiment bien souffler. Le trajet d'air, ça commence évidemment ici. Et après, dans le bocal, puis premier tour, deuxième tour, troisième tour, quatrième tour. Et puis, ça arrive dans le pavillon. Pour jouer un contrebasson, d'abord, surtout, il faut une hanche. Double hanche, ça veut dire qu'il y a deux hanches qui vibrent une contre deux feuilles, on pourrait dire, qui vibrent une contre l'autre. Ce qu'il faut ressentir, c'est les vibrations. Et je vous fais juste un exemple alors. Ce sont les deux feuilles qui vibrent et qui font vibrer l'air dans le contrebasson. En fait, le système, c'est comme une flûte à bec. On a les trous et on les ferme ou on les ouvre avec les 10 doigts. C'est juste sur un contrebasson, sur toute la longueur du tuyau, il se trouve dans tous les parts, dans tous les lieux différents. Et pour ça, il faut cette belle mécanique qui me permette, avec que 10 doigts et des mains normales, fermer les clés. Puis pour vous montrer un peu les extrêmes, je vous fais une gamme, je descends vraiment dans les graves, les plus graves. Et là, ça s'entend vraiment les vibrations d'un contrebasson. C'est le sub contre si bémol. Puis je monte un peu dans les aigus. Et comme ça, on a à peu près toute la tessiture. Ce sont 3 octaves et demi, à peu près. Alors, avec le souffle, je lis les notes. Puis, pour faire des notes piquées, un staccato, évidemment, je dois le faire soit avec les mains, mais aussi avec la langue. Ta, ta, ta. Normalement, on ne débute pas avec un contrebasson. Normalement, on débute avec un basson. Et puis, comme moi aussi, après, on apprend le contrebasson. Alors, on connaît déjà un peu comment ça marche avec un instrument à vent. Mais les difficultés du contrebasson, c'est évidemment la longueur de la colonne d'air. Alors, il faut vraiment beaucoup souffler. Et ça, au début, ça peut poser des problèmes. Alors, peut-être le son, il n'est pas très stable. Il faut apprendre à utiliser bien le diaphragme pour contrôler la respiration. Et après, pour tenir des notes longues, ça c'est particulièrement difficile au contrebasson parce que ça consomme beaucoup d'air. Il faut vraiment entraîner la respiration, les poumons, toute la musculature. Alors, il faut faire des notes ténues. L'autre particularité ou l'autre difficulté, ça se voit un peu, c'est la posture. Parce que normalement, je mettais un contrebasson devant
pour être bien dans mon axe. Et voilà. Après, je vois plus personne. Le contrebasson n'est pas un instrument de soliste. C'est vraiment un instrument d'orchestre. C'est conçu pour donner une base dans les graves à l'orchestre. C'est l'instrument le plus basse dans les bois. Et donc, le répertoire, c'est plutôt un répertoire, les extraits d'orchestre. Il y a quelques pièces, mais nous, on est obligé de voler un peu de la musique chez les autres. On double les contrebasses ou on joue avec les contrebasses à l'orchestre. C'était par exemple Beethoven qui a utilisé le contrebasson dans ses symphonies numéro 5 et 9. Et là, plus ou moins, on a la même partie que les contrebasses. Voilà, beaucoup décroche, c'est dans le dernier mouvement, là où c'est vraiment très fort. Le contrebasson, ça donne soit une base, soit ça fait un peu un effet. Ça, par exemple, on trouve chez Dukas, dans L'apprenti sorcier. Là, il y a un moment où l'orchestre s'arrête et le contrebasson, ça fait ça. Et puis ça continue comme ça devient de plus en plus vite, et puis tout l'orchestre entre. On avait un très bon prof de contrebasson, et ça m'a donné envie de commencer avec cet instrument. Puis de plus en plus, j'ai apprécié cet instrument, j'ai découvert, je me suis spécialisée, et j'adore vibrer dans les graves. D'ailleurs, j'ai découvert aussi une petite phrase d'un bassoniste qui a vécu ici à Paris, Marius Pillard, qui disait « Comprendre l'importance d'une simple note ténue à l'orchestre, c'est participer au même titre que tous à la beauté d'une exécution. » Alors, faire un simple son dans les graves, une note ténue, ça peut être un plaisir. Et ça, c'est un peu ma mission, le prétexte sur lequel je travaille. Mon solo préféré se trouve dans le concerto pour la main gauche, pour piano et orchestre de Maurice Ravel. C'est un solo qui apparaît tout au début de la pièce. Il y a les contrebasses qui font des petites sextolées dans les graves. C'est plutôt une couleur et du coup, dans les graves, comme quelque chose, comme un vers, on a une mélodie au contrebasson qui sort de l'orchestre. Et ça fait ça. Et c'est mon solo préféré parce que c'est vraiment un solo de contrebasson. Et c'était la première pièce que je jouais à l'Orchestre de Paris. C'était vraiment mon début ici à Paris de jouer cette pièce. Il y a deux questions qu'on me propose toujours sur le contrebasson. La première question, c'est quand je voyage avec le contrebasson, je le mets dans une housse sur le dos. C'est une housse souple vraiment pour le transporter comme un sac à dos, et c'est très grand, évidemment. Alors, on me demande très souvent, est-ce que vous allez au surf? Non, c'est mon contrebasson. Puis, il y a une autre question, et c'est la question, pourquoi vous avez choisi un tel instrument? C'est tellement grand, lourd, bizarre. Moi, j'ai commencé avec la flûte à bec, mais si vous voyez la beauté de cet instrument, je crois qu'il ne faut pas poser des questions. Je l'adore comme c'est, et
J'adore aussi la flûte à bec, mais je suis très contente avec mon choix.